je m'appelle Rémi Gruber. Donc, ma société s'appelle Rune Édition. Je l'ai baptisée Rune Édition parce que j'aime bien les Vikings et tout ce qui tourne autour. Et je trouvais que c'était sympa comme nom. Comment je l'ai créé En fait, je viens du spectacle, je faisais beaucoup de choses, j'avais de la musique, j'étais ingénieur du son, enfin, j'avais plein de projets. Et à un moment donné, dans quelques semaines, quelques mois, tout s'est un peu arrêté. Les groupes que je suivais en fait se séparaient ou ont mis de côté leur activité pour des choses plus personnelles. Les groupes dans lesquels je jouais ont splitté, enfin il se passait plein de choses comme ça. De ce fait, j'ai voulu changer un petit peu de voix et je pouvais soit faire de l'édition de jeux parce que ça me plaisait, soit faire autre chose d'un peu plan-plan. Enfin, je suis pas quelqu'un qui aime Je suis pas quelqu'un qui aime avoir un CDI, qui aime avoir quelque chose de sécurité, donc moi je me promène dans ma vie professionnelle et ça me paraissait être une aventure intéressante, donc voilà, je me suis lancé dans l'édition. Et si j'avais continué dans le milieu du spectacle, j'aurais peut-être monté un label de musique par exemple. King and Assassin, que j'ai découvert un petit peu par hasard. Et comme j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le jeu, j'ai voulu le traduire. Et je me suis dit que c'était pas plus mal de commencer par une traduction pour se lancer, parce qu'on part sur une communication qui est déjà existante, sur des avis. Voilà. Dès qu'on annonce le jeu, il y a des gens qui disent « Ah, je le connais, c'est super bien », et tout de suite ça aide pour la communication et pour faire connaître le jeu. Et effectivement, j'ai pu voir que c'est comme ça que ça s'est passé. Alors à la base, je cherchais un distributeur. Je ne savais pas trouver, j'en ai contacté plusieurs. Et comme au départ c'était King and Assassin, c'était une localisation, c'est un jeu pour 2 joueurs. Et il y a plusieurs distributeurs qui trouvaient que 30 € c'était cher pour un jeu de joueurs. Et donc il y a des distributeurs qui justement m'ont refusé à cause de ça. Même si tous se sont accordés à dire que le jeu était vraiment très très bon et qu'ils ont... Enfin pour beaucoup, c'était... Il y a eu beaucoup de discussions. Le jeu est un peu cher pour 2 joueurs, pas sûr qu'il marche. Oui, mais il est très bien. Oui, mais c'est 30 €, donc c'était refusé. Paille a beaucoup aimé le jeu et tout de suite tout d'accord pour le faire. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait au départ. En tant qu'éditeur 100% édition, c'était Harald, un jeu pour lequel je suis auteur et éditeur. Mais Moto-édité, ça n'a jamais été une volonté en créant une édition. En fait, j'avais reçu quelques prototypes et j'avais celui-là qui traînait. Et avec mes testeurs, on a testé un petit peu tous les jeux. Et je trouve que c'est Harald qui est sorti comme étant le plus intéressant, celui que mes testeurs ont préféré, pour différentes raisons. C'est celui qui a eu une plus grande émulation. Les gens, ça pourrait être sympa, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Et donc c'est ça qui est tout de suite plu aux gens, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Mais je pense pas qu'il y aura d'autres jeux édités par une édition où je serai l'auteur. Si je fais d'autres jeux, je pense les proposer ailleurs. Donc Harald, c'est le nom du roi qui a unifié le royaume. Et dans cette paix nouvellement instaurée, il y a une autre lutte qui va se mener, une lutte d'influence à la cour du roi pour essayer d'obtenir ses faveurs. Donc le principe du jeu, c'est qu'il y a 6 personnages qui représentent des guildes en quelque sorte, des familles de personnages. On va les poser au centre de la table, dans une zone commune qui va être le conseil du roi, et dans une zone qui est devant nous, qui va être notre village. Et l'idée, c'est que chaque carte qu'on va poser va rapporter des points à tout le monde. Donc l'idée, c'est d'avoir des effets qui vont nous permettre de prendre des cartes chez l'adversaire, de leur donner ce qui rapporte moins de points, pour essayer de maximiser en fait ses points de victoire. L'idée du jeu, c'est qu'au départ, on ne sait pas ce qui va rapporter des points en fin de partie. Les zones vont se remplir au fur et à mesure. Et donc au départ, on tâtonne un peu, et plus le jeu avance, plus les temps vont se dessiner, et plus on voudra essayer de batailler pour avoir certains personnages dans notre village, ou comme ça pour marquer plus de points. Voilà. Alors c'est un jeu taïwanais à la base, qui s'appelait Jungle Rumble, enfin qui s'appelle Jungle Rumble dans la version originale. Je trouve que la mécanique est vraiment super intéressante. Ça reprend un petit côté Puerto Rico où les gens peuvent suivre les actions des adversaires. La différence, c'est que quand on a des petits chatons, quand un chaton va travailler, en fait il se fatigue et il s'endort. Et il n'y a que les chatons réveillés qui peuvent travailler.
Donc dès qu'on va suivre l'action des adversaires, on va endormir un chaton, ce qui va nous empêcher de suivre l'action d'un autre adversaire, par exemple. Le thème était vraiment sympathique pour un jeu de gestion parce que c'est des petits chatons qui vont cultiver, qui vont prendre la nourriture. Donc c'est un truc un petit peu frais, un petit peu marrant, qu'on voit assez peu dans les jeux de gestion. Et donc ça me plaisait beaucoup. Par contre j'ai refait les illustrations parce qu'elles n'étaient pas super jolies dans la version originale. Et voilà. Donc, un peu comme pour Harald, j'ai contacté un illustrateur qui n'avait jamais fait de jeu encore pour avoir un visuel un petit peu différent. Harald, c'est un visuel qui est très différent de ce qu'on voit actuellement, parce que souvent c'est des looks un petit peu cartoon. Là c'est beaucoup plus un design beaucoup plus précis, beaucoup plus propre. Enfin, ça n'a rien de péjoratif, mais c'est très détaillé. Là c'est un peu plus cartoon, mais ça reste quand même très différent de ce qu'on voit actuellement. Enfin, je trouve. Après on peut en débattre. Et donc c'est une jeune illustratrice qui n'a pas encore fait de jeu. Et voilà, donc l'illustration plus le thème qui est un petit peu nouveau dans le jeu de gestion, voilà, fait que ça sort un petit peu des sentiers battus. C'est encore une fois un risque, parce que peut-être que les joueurs aguerris vont le snobber à cause de ça. Peut-être que les familles vont se dire que c'est un jeu très accessible pour jouer avec les enfants, et ils vont être un peu déçus. Donc le jeu est un petit peu difficile peut-être. Mais voilà, on verra quel est son accueil. C'est très difficile, je trouve, de classifier un jeu en tant que familial plus. Après, avec cube en bois, méritage, il y a plein de termes qui, au final, ne veulent pas vraiment dire grand-chose, je trouve. Parce que un jeu familial un jeu familial est familial parce que les règles sont simples, mais entre joueurs aguerris, ça va devenir un familial plus parce que voilà, on va avoir une approche différente, on va anticiper certaines choses. Donc voilà, c'est Harald. Il y a beaucoup d'interactions entre les cartes et il y a des joueurs qui vont beaucoup réfléchir à chaque carte jouée, qui vont essayer d'anticiper, de calculer toutes les conséquences. Mais on peut aussi les jouer à la cool en mettant des cartes avec des effets, voilà, puis on voit à la fin qui gagne. C'est aussi c'était une volonté de faire un jeu où on ne peut pas forcément tout calculer. Enfin on peut, mais à ce moment ça devient très calculatoire et ça prend beaucoup de temps. Là on joue vraiment un petit peu, on peut jouer au fun. Et ça arrive souvent qu'on gagne ou on perd parce qu'on n'a pas vu qu'en donnant telle carte, l'adversaire marque plus de points que ce qu'on lui prend finalement. Quand on démarre, on n'est pas connu vraiment du public, on n'est pas connu des auteurs, donc on reçoit très peu de propositions. Là, je reste toujours une toute petite structure qui n'est pas forcément très connue, mais des auteurs commencent à m'envoyer des choses et j'ai reçu des projets vraiment intéressants. J'ai encore rien tiré, donc je ne peux pas trop parler de l'avenir. Mais ouais, il y a 2-3 projets vraiment intéressants que j'ai reçus et que voilà, peut-être que dans les semaines, les mois prochains, j'annoncerai 1 ou 2 signatures, on verra. Peut-être que les jeux vont me passer sous le nez, mais voilà, après je sais pas, un jeu par an, ça me paraît pas mal. Si j'ai plus de projets, que j'ai la possibilité de les faire, peut-être plus. Voilà, après je vais effectivement me laisser un peu porter par les projets, par la façon dont ils se développent. Voilà.